Eh les amis. Damn les gens, c'est Thibaut InShape. Et non, heureusement pour lui, non, c'est pas Thibaut InShape, c'est mon lieutenant, comme vous me connaissez déjà. Alors voilà, du coup je viens de faire une vidéo TikTok afin de vous dire que j'allais faire une vidéo YouTube. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, ceux qui me suivent pas, vous pouvez aller sur TikTok et rechercher le Jacolandin. C'est moi, bien évidemment, un Jacolandin, c'est moi. Donc pour vous parler aujourd'hui, comme j'ai dit sur la vidéo TikTok, je ne sais pas du tout vraiment ce que je vais pouvoir vous faire comme contenu, mais ce que je sais, c'est que je vais me lancer sur tout ce qui est fait divers, sur le monde en général. Du coup, j'enregistre cette vidéo après avoir tourné la vidéo, donc maintenant je sais ce que je vous fais comme contenu. Donc le contenu sera sur tous les faits divers, les incendies, le réchauffement climatique, voilà, Notre-Dame, les harcèlements et tout. Voilà, je sais maintenant quel est le contenu que je vais vous faire ce jour. Donc du coup voilà, maintenant j'attends juste que mes vidéos se uploadent. Donc là du coup il faut que je fasse le petit montage pour cette petite vidéo de environ 2-3 minutes. Ensuite, une fois que j'ai fini de monter un peu cette vidéo, je vais attendre que mon iPhone 7 Plus charge en fait toutes les vidéos sur le cloud. Et ensuite, une fois que le cloud sera enfin terminé au niveau chargement, je vais me lancer sur l'upload, enfin le téléchargement de la vidéo pour le mettre sur mon téléphone. Et ensuite, de mon téléphone, me l'envoyer depuis MailDrop. Donc ça c'est spécialement dédié aux iPhones. Et ensuite à la vidéo je vais l'envoyer directement sur mon adresse mail. Donc du coup je vais vous laisser dans la description mon adresse mail pour les histoires, tous les contenus qui seront générés par vous. Donc tout ce qui est vidéo concernant vos histoires personnelles. Donc je donne aucun nom comme d'habitude. Je donne pas votre adresse sauf si vous le demandez. Et je vais raconter votre histoire anonymement pour éviter que vous fassiez embêter parce que je ne veux pas avoir de problème. Voilà, sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Ciao, bye bye. Et bonjour à vous. Du coup, la petite transition est effectuée. Donc pour vous, ça a pris quelques petites secondes. 1 ou 2 secondes. Et moi, ça fait me prendre 5 minutes. Voilà. 5 minutes de mon temps à aller chercher sur internet. Du coup, là, j'ai des faits divers assez importants dans la société. En premier lieu, on a les fameux États-Unis. Aux États-Unis, une femme vit 3 ans avec le cadavre de sa mère. Une américaine de 47 ans a été arrêtée pour maltraitance sur mineur après avoir imposé à sa petite fille de vivre 3 ans avec le cadavre de sa grand-mère. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, nous non plus, de l'avoir. On voit aussi, il y a l'automobiliste qui avait frappé un aveugle et son accompagnateur a été condamné et privé de permis. Je vois que la justice est très rapide. Donc surtout, si jamais vous vous énervez au volant, pour ceux qui me regardent au volant, enfin ceux qui me regardent et qui ont leur permis, ne me regardez surtout, enfin ne faites pas de violence sur la route, bien évidemment. Voilà, cet automobiliste avait frappé un aveugle, on voyait bien, il a été condamné et privé de permis. Donc ne faites surtout jamais ça. Autrement, à Nantes, un autre fait divers, la disparition de Steve. Donc la police des polices a été saisie. 10 policiers ont porté plainte, bien évidemment. Maintenant parlons évidemment des incendies et du réchauffement climatique qui alourdit la facture. Bien évidemment, respecter la nature, la planète,
Pour les fumeurs comme moi, pour les fumeurs, ne fumez pas, enfin fumez, mais ne jetez pas vos mégots dehors. Ça pollue, bien évidemment. Ça met 150 ans avant de disparaître, hein. Euh, c'est des filtres, hein, c'est du plastique, c'est du caoutchouc, enfin c'est du caoutchouc, c'est du pétrole. Ne jetez pas dans la nature. Brest, une personne a été agressée pendant une manifestation, donc bien évidemment il a porté plainte. On retourne également dans des incendies, donc c'est de nombreux incendies dans des récoltes. Donc là c'était la journée du 16 juillet qui a été marquée par plusieurs attentats de feu sur les champs du département. Ensuite, on attaque les incendies de Notre-Dame. Donc, le projet de loi de reconstitution a été définitivement adopté. C'est une bonne nouvelle. Brest, un jeune homme agressé et blessé au crâne. Vous voyez bien, dans la nuit du 13 au 14 juillet, un jeune Brestois d'une vingtaine d'années aurait été agressé par un individu sortant du véhicule. Pardonnez-moi. Je dors pas la nuit. L'identité de l'agresseur reste inconnue, bien évidemment. Et la police lance un appel à témoins. Donc tout ça, c'est sur l'Ouest France. Vous tapez fait divers, Ouest France, et ils vont vous donner tout ça. Code d'Armor, il vole 300 € au distributeur, puis se rend à la gendarmerie, valise en main. Comme quoi, l'histoire n'est pas banale. Un homme de 44 ans s'est rendu à la gendarmerie de Lannion, Côte d'Armor, valise en main, dimanche 14 juillet, 15 jours auparavant. Il aurait subtilisé 300 € à un couple, semeuse d'un couteau à un distributeur de... Pardonnez-moi. Trébordin. Il a été condamné près de Nantes à l'incendie dans le groupe scolaire Jean Zay à Couéron. Donc voilà, faites attention à tous les incendies, bien évidemment. Là, je tombe bien évidemment des nues. Le 16 juillet a été posté cet article. Donc là, c'est où je vais rester sérieux du début jusqu'à la fin de cet article. Je ne tolère pas du tout ce genre de gestes. Harcèlement scolaire, harcèlement sexuel et moral. 2 universitaires exclus de l'enseignement à Toulouse. Bien évidemment, n'harcelez personne sexuellement comme moralement. Vous êtes bien évidemment, c'est punissable par la loi. Et bien évidemment, je ne conçois pas ça dans mes propres principes. Donc, faites attention à ce que vous faites, les gens, pour ne pas vous faire condamner comme ces 2 universitaires. Bien évidemment, je ne juge pas, je ne suis pas juge. Voilà, je n'explique juste mon point de vue comme tout le monde. Pareil, Mayenne. Mayenne est un département, voilà. Une femme, non, c'est d'une ville là. Donc une femme a transporté à l'hôpital après avoir été renversée par une voiture. Donc faites attention, pareil sur la route, à bien faire attention sur les routes avec vos voitures, les amis. Bien évidemment, dans les zones, une enquête ouverte après des achats importants d'acide chlorhydrique. Donc la personne, je ne sais pas ce qu'elle allait faire avec. Voilà. Donc ce sont des faits divers un peu de tout le monde. Bien évidemment, c'est pas au goût de tous non plus. Alors bien évidemment, faites attention. Moi j'avais vu plusieurs... Voilà, excusez-moi. j'ai été subtilisé par mon ordinateur par rapport à une vidéo que j'ai vue sur Cameron Boyce, qui est décédé, bien évidemment. On va pas faire régner la rumeur non plus. J'ai également vu que j'ai gagné un abonné, voilà. Comme quoi YouTube m'intéresse, mais je ne fais plus vraiment trop attention. Vous êtes
moins en moins actif, ce qui donne pas vraiment non plus une envie de participer beaucoup. Mais je vais garder bien évidemment la tête haute, le buste droit, et je vais continuer à vous faire des vidéos parce que cela me plaît, bien évidemment. Alors là, ok. Voilà, donc du coup, autrement, je vous laisse toujours mon mail en description afin que vous puissiez me donner des histoires à raconter en vidéo. Bien évidemment, tout reste anonyme. Là, j'ai donné les villes pour les faits divers, mais je ne donnerai ni le nom, ni le prénom, ni la ville dans laquelle cela s'est produit. Votre histoire restera totalement anonyme, sauf si vous le décidez que ça soit ébruité. Je reste bien évidemment anonyme, tout ça reste anonyme. Je ne veux pas de problème avec la justice, avec vous, vos parents ou quelque chose comme ça. Je veux bien évidemment que tout le monde s'en sorte. Donc si vous avez des histoires où vous êtes en ce moment sous l'emprise de harcèlement moral, sexuel comme physique, n'hésitez pas à me le dire par mail. Donc, je vous mettrai mon mail professionnel qui est monlieutenant@protonmail.com. Celui-ci reste totalement anonyme, je ne dévoile aucun nom. Par contre, du coup, je ferai dans peu de temps une FAQ. Donc, mon FAQ, en fait, donc vous pouvez me poser n'importe quelle question. Et je vous ferai une petite FAQ pour répondre à vos questions sur moi, sur l'avenir de la chaîne YouTube, sur mes prochains... Excusez-moi. Sur mes prochaines vidéos, sur mon avenir, ce que je ferai plus tard. Bien évidemment, je vais couper ça. Bon, voilà, et je vous expliquerai tout en détail si vous le souhaitez. Autrement, voilà, je vous laisse. Et sur ce, bye bye.